Mais même la bouffe, il y a plus rien. Ils bouffent des cochonneries. Hein. Tu vois, Guillaume, comment il a, tu vois sa tête, comment il a maigri. Enfin, donc ils vivent dans des conditions épouvantables. Ils sont absolument pas rémunérés. Ils payent, ils payent leur équipement, ils payent leur voyage. Ils se ruinent pour aller là-bas, quoi. Tu vois? Hein, il se ruine. Cécile a accumulé de l'argent pour faire ce voyage, quoi. C'est tout. Elle a même aidé Erwan à, à le faire. Donc, 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 ils ne peuvent pas être considérés comme des mercenaires et il n'y a pas de texte de loi qui puisse les incriminer. Voilà. Ouais. Donc, dans la mesure où, en plus, tous les actes, selon les accords de Minsk, tous les actes relatifs à ces combats ont été amnistiés. C'est noir sur blanc. Donc, ils peuvent rien faire. Donc ils risquent absolument rien. Ils Oui, risquent donc, peut-être une interview musclée à la DGSI, mais pas musclée, enfin une une interview serrée. interview, ouais, voilà, on va leur demander qu'est-ce qu'ils Ouais, sont partis ouais. faire, etc., etc. Mais ils peuvent pas, en fait, retenir le chef d'accusation de terrorisme, Pour etc. l'instant, Pour ils peuvent l'instant. rien retenir. Ils cherchent. On a vu dans les textes qu'ils cherchent à les assimiler aux djihadistes. Oui. Alors, à ces djihadistes qu'eux, ils payent, qu'ils entraînent, qu'ils envoient là-bas, hein, et puis qui vont dire ah ouais, mais ils font semblant de les arrêter, Mhm. mais qu'ils les arrêtent jamais. Par contre, on pourrait penser que n'arrêtant pas les djihadistes, ils pourraient arrêter nos volontaires, mais ça, c'est encore cette histoire de djihadistes, c'est invraisemblable, quoi. Voilà des gens qui entraînent, qui payent, qui forment, hein. Et puis après, ils vont dire, ah ouais, non, les djihadistes, Ils vous sont en voyez, ils train ont de. fait l'attentat de Charlie, ils ont fait le Ouais. Copenhague, où tu as des preuves de rien. Ah, bon, oui, en plus, oui, Hein, tu vois, c'est c'est des passé preuves à de rien. Copenhague, on n'a Tout ce aucune qu'on preuve. on sait de ça, c'est que c'est la presse. La presse qui nous dit, la presse, dit, bah, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ah bon, la presse, t'as dit ça, mais bon, la presse, toi, tu mens tout le temps. Mhm. Mais il n'y a pas T'as de, menti pour bah, y ça, a pas t'as de menti procès, pour alors, ça. hein. Donc, il y a. Toi, la presse, t'as l'habitude de mentir. Alors Ouais. pourquoi tu vas nous dire ça alors que tu amènes aucune preuve? Ouais, il n'y a Je pas veux de. dire que, moi, pour vous, pour moi, c'est des conneries que tu me racontes, la presse. C'est n'importe quoi. Alors on me dit aussi, Tepa demande à Alain comment il perçoit le double jeu discours de guerre paix de Porochenko. Est-ce une façon de s'attirer le soutien de Mais tu sais que. Svoboda et même de leur couper l'herbe sous le pied en se montrant aussi belliqueux qu'eux? Attends, vas-y, répète En parce que je fait, il suis demande, sourd. est-ce que il dit, comment est-ce que toi tu perçois le double jeu, enfin le double discours de paix, discours de guerre de Porochenko, parce que Ah Porochenko bah il oui. joue un peu, oui, là il va jouer la paix devant les caméras occidentales, et puis on sait très Bah, bien que quand il retourne en évidemment. Ukraine, il appelle à la mort des Ben, autres. bien sûr, Ouais. donc ces gens-là sont des tartuffes perpétuels. On sait très bien qu'ils ont levé les bras au ciel et ils ont crié à la paix quand ils prennent la pilule. Donc là, c'est eux qui ont fait cette offensive, c'est eux qui ont tué les accords de Minsk 1. Pendant cette trêve-là, ils ont ramassé leurs troupes, ils se sont réorganisés, C'est ça, ils et ont voilà. réparé Ouais. leurs C'est ce engins, qu'accusent les et autres puis maintenant. après, Ouais. paf, ils y vont, et hop, ils reprennent la pilule. Là, caille, non, 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 On pousse, refait je la ne veux trêve. plus. Voilà, donc, voilà, il dit la trêve, on veut la paix, on veut machin. Mais de l'autre côté, des ricains, ils disent non, mais ça va pas, allez-y, continuez, nous, on veut la guerre. Donc, évidemment, hein, sont pris entre deux feux. Lui, Poutine, il a dit, ah, vous voulez la paix, vous voulez la paix. Moi aussi, je veux la paix, donc allez-y, signez-moi ça. Voilà, bon. C'est comme ça que ça se joue. Mais Est-il vrai euh, que les troupes russes, alors ça je sais pas, c'est une info que j'avais vue aussi, elles étaient massées, enfin il y a évidemment des troupes russes massées à la frontière, bon, ce qui est logique hein, vu l'état de guerre de l'autre pays, de ce qui se passe en Ukraine, mais semble-t-il elles ont un plan pour intervenir en Ukraine en 48 heures, c'est terminé avec l'Ukraine. alors, il y a un général états-unien de haut niveau qui a dit récemment, si les troupes russes étaient intervenues en 48 heures, ils auraient réglé le problème. Donc, Mm. tu as vu l'état de Mais délabrement. bon, Tu vois quelques mineurs, des mecs avec des armes obsolètes qui mettent en échec cette armée. Imagine les Russes. Bon. Donc, ils seraient balayés en deux coulées gros. ouais, C'est absolument clair. Bon, maintenant, eux, les Russes, ils veulent pas intervenir parce que ils veulent pas donner l'occasion aux encore un autres. prétexte aux États-Unis
d'encore d'aggraver les sanctions, parce que avec les sanctions, évidemment, ils souffrent beaucoup. Hein, ils souffrent beaucoup. Et moi, je suis actuellement engagé dans un programme, avec la Russie qui consiste à vouloir créer, à vouloir attirer des investisseurs étrangers, créer des sociétés mixtes, hein, et de telle sorte que les bénéfices de ces sociétés puissent être réinvestis dans l'industrie locale. C'est ça la règle du jeu. Et donc, comme je vais à Dubaï assez souvent, puisque là j'ai trouvé un emploi, si tu veux, je me suis attaché à rechercher des investisseurs. Donc j'en ai trouvé, j'ai eu quand même pas mal de réunions intéressantes pour trouver des gens pour aller investir, notamment en Sibérie, parce qu'en Sibérie il y a beaucoup de choses à faire. Bon, je travaille là-dessus. Bon, alors il y a des gens qui ont peur des ricains, il y en a qui en ont moins peur. Les gens à Dubaï m'ont dit, mais non, nous, on s'en fout. À Dubaï, la première religion, c'est le pognon. Donc, au contraire, ils peuvent sauter sur l'occasion. Et donc, au travers de ça, j'ai vu que la Russie introduit une nouvelle économie politique. Une nouvelle économie politique pour faire pièce au pillage des oligarques. Hein. C'est-à-dire, voilà la règle du jeu. Ils disent, bon, vous avez du pognon, nous, on a de l'or, du diamant, du, du phosphate, du bois. Il y a du bois à n'en plus finir. Il y a des terres rares, il y a des tas de minerais. Venez chez nous, investissez chez nous, mais aussi vous allez investir dans l'agroalimentaire, etc. Donc il y a tout un cadre de règles du jeu qu'on est en train de mettre au point pour dire, voilà, ces messieurs de pognon, mais voilà comment vous allez faire. Donc voilà, ça aussi, ça montre que, si tu veux, Poutine, il cherche à gagner du temps par rapport à ça, tu vois. On me dit, tiens, voilà, question pour toi, Alain. Poutine laisserait-il tomber ces régions russophones pour éviter un conflit majeur? Jusqu'où peut aller la provocation? C'est vrai que on a vachement de mal à comprendre, c'est-à-dire on comprend que Poutine ne veuille pas, on va dire, engager la Russie dans un conflit contre l'OTAN. Bon, ça paraît compréhensible. Mais en même temps, on se dit jusqu'à quel point il peut laisser les autres massacrer entre guillemets, les russophones, puisque c'est quand même ça le fond du conflit. Et on imagine, moi, ce que je vois, j'imagine que tu as les mêmes infos, il paraît que les Russes sont à fond pour l'intervention, que Ouais. presque, là, j'ai envie de dire, le pays entier le pousse en disant Ouais. interviens, interviens, quoi. Il est presque le seul à dire non, il faut pas intervenir, mais tout le monde voudrait intervenir. Si c'est l'intervention, évidemment, c'est les Américains vont se frotter Vont les se, mains. voilà, ils vont se Ouais. jeter sur l'occasion, en fait, Vont pour jeter dire sur ça y est, l'occasion. c'est le prétexte absolu pour attaquer la Russie de face. Je sais bien que j'aimerais pas être à sa place. Je sais Ouais, bien que ouais. pour lui, c'est très difficile de voir des gens bombardés, déchiquetés, des enfants, des vieillards. On a vu des handicapés sur leur fauteuil roulant. Là, dernièrement, on a vu des femmes à l'arrêt de bus par terre. Tu vois, c'est terrible, quoi. Ils vont partir travailler, puis ils savent pas s'ils vont revenir. Et que, effectivement, euh, voir ça pour les Russes, ça doit être terrifiant. Mais les autres, ils savent très bien que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent, quoi. Ouais. Il faut qu'ils fassent, et puis c'est facile à faire, quoi. Ils n'ont aucun risque. Tu vois, ils sont à 40 bornes et ils balancent l'artillerie lourde à 40 km. Ils en ont rien à foutre, quoi. C'est... Ouais, ils ont même pas d'avion, tu vois, là, ils ont même pas d'avion Oui, il y a même... à risquer, quoi. Hein, ils risquent plus leurs avions, puis Ouais, parce se qu'ils sont ont fait fait descendre pas descendre mal des avions. Ouais. plein, mais voilà, donc Et maintenant, l'avion de la Malaisie, c'est pas réglé cette affaire non plus. non, Là. c'est pas réglé, non. Mais ça, Non. parce que ça, c'est un fait grave, ça. C'est un Ouais, fait, oui. c'est un acte de guerre, mais qui C'est un doit être acte de puni. guerre, alors que la seule chose qu'on sait, c'est que l'Ukraine refuse de donner tous les éléments qu'elle possède. Donc c'est bien qu'elle a quelque chose à cacher, Ouais, quoi. c'est Enfin clair. bon, Alors, on me allez, dit. on avance. Alors, comment analysez-vous, Alain, vous qui agissez contre la doxa de l'OTAN et vous exposez par l'aide. Oh là 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 là. Euh, Oula.
La question, Fred Delisle, il faut la reformuler parce il t'a fait une question, mais moi j'ai du mal à la lire tellement elle est compliquée. Alors, on me dit quoi? Comme les chars géorgiens se rentrant dedans par peur de l'armée russe. Ah oui, parce qu'en Géorgie, Oui, ils avaient reculé l'OTAN déjà, on va être ouais. clair. Mhm. Poutine leur avait quand même. Il avait avancé ses pions. Moi, je me rappelle de déclarations où il Mhm. disait l'OTAN veut la guerre, ils l'auront, etc. Puis on a envoyé Sarkozy aller éteindre le feu à Mhm. Moscou. Mhm. Ils ont cédé clairement l'OTAN sur la Mhm. Géorgie. Ouais. Est-ce que sur l'Ukraine, ils sont pas en train de céder aussi un peu? C'est pas une deuxième victoire là qui est en train de. Je sais pas. Alors, bon, c'est pas à lire Hmm. dans le Mardoï Café, Ouais, ouais. mais si Hmm. tu veux, il y a un concept qu'il faut parler maintenant, c'est la guerre permanente contre la Russie. La Russie est soumise à une agression permanente. Il faut que les Russes le sachent. Ils seront toujours soumis à une agression permanente. Rappelle-toi ici, on a parlé du Heartland et du Rimland, du World Island, ce que les anglo-saxons appellent le World Island, qui est l'île du monde, et que dans ce World Island qui est l'Eurasie, il y a un cœur qu'ils appellent le Heartland, et ce cœur, évidemment, c'est la Russie, la Sibérie, etc. Hmm. Il y a d'ailleurs, pas très longtemps, Madeleine Albright, hein, salope des salopes, parmi À la la télé. hiérarchie, elle a dit, mais quand même, la Sibérie est tellement vaste, pourquoi que ça devrait appartenir à une seule nation, quoi? Eh oui, Carrément. Ah carrément, bah. Et carrément. l'Alaska, elle est pas trop vaste aussi pour Bah en non, prendre un non, non, bout, ben je voilà. sais pas, Donc Hawaï. ce qui montre que tant que la Russie ne fera pas cadeau au grand capital, aux oligarques et à la finance anglo-saxonne, ne fera pas cadeau de ses richesses, ben elle sera soumise perpétuellement à l'agression. Hein. On a vu donc la guerre de Crimée Hmm. en 1850 et Ça quelques, comptait quelque guerre chose, de ça. Crimée, où les connards de Français ont été entraînés par Par les les Anglais Britanniques, à ouais. faire ça. C'est une honte, la guerre de Crimée. Il faut dire qu'ils ont eu du mal à la prise de Sébastopol. Hein. Voilà. Il y a eu en 1905 la guerre de Mandchourie où les anglo-saxons, les anglais, les américains ont financé le Japon, l'ont armé, l'ont équipé de matériel moderne, de radio, de tout ce qu'on veut, la flotte japonaise, pour attaquer l'extrême-orient russe. Russe. Hein. On a vu D'ailleurs, ils ont ça. mis une défaite aux Russes, faut bien le dire, Il y les a eu une Japonais. très grave défaite russe, la guerre de Mandchourie, d'ailleurs, qui a donné lieu à une chanson célèbre, à une valse célèbre, sur les collines de Mandchourie. Et c'est de là qu'il y a eu la révolution de 1905 qui est partie de Odessa et dont Eisenstein a fait un film qui s'appelle Le Cuirassé Potemkin. Ouais. Hein. Tu vois, on voit les marches, les types qui descendent, enfin bon, tout le monde se rappelle. Et puis le landau qui descend. Enfin, c'est des images cinématographiques fabuleuses sur la révolution de 1905 qui est consécutive à la guerre de Mandchourie. Et puis la guerre de 14, où les anglo-saxons ont essayé de jeter l'Allemagne et la Russie l'une contre l'autre parce qu'ils s'entendaient sur un cartel pétrolier, hein, en Azerbaïdjan. Voilà. Donc la règle du jeu anglo-saxonne, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une guerre contre la Russie. Ça ne doit jamais s'arrêter. Quand il y en a une qui se termine, il faut en envoyer une autre. Bon, voilà. Donc, ils n'arrêteront jamais. Donc, bah, la Russie, il faut qu'elle ait conscience de ça, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut qu'elle ait Mais conscience. est-ce qu'il y a un moment donné, il n'y aura pas un point de confrontation où, j'ai envie de te dire, ça va être l'un et l'autre qui vont devoir se mettre. Ce sera inévitable, quoi. On va devoir arriver à une confrontation, quoi, Ils vont vraiment. arriver à une confrontation, à moins que l'Empire anglo-saxon ne s'écroule financièrement avant. Mais bien évidemment, alors comment va se passer cette concentration? Il est Mhm. bien évident que les militaires des deux camps vont essayer de temporiser parce qu'eux, ils savent quelles seront les conséquences et que les politiciens irresponsables, eux, vont pousser justement à cette guerre que les militaires vont essayer d'éviter. Et
Mais bon, on a eu, rappelle-toi, j'ai fait une émission sur la bataille navale devant les côtes de Syrie. Mhm. Là, ça a failli, c'était à deux Oui, doigts. oui. Hein. C'était à deux doigts. Quand les Russes sont débarqués en Crimée, les autres, ils sont restés comme de ronds de flanc. Hein. Mais ça, On ouais. l'a vu après Ouais. coup, hein, quand les, les Mi-24 arrivent au Razmot, là, toute une nuée de Mi-24, tu vois, boum, ils arrivent, ils débarquent, les petits bonhommes polis, comme ils les ont appelés, là, tu vois, Mhm. les petits hommes verts, et donc, les autres, ils sont restés comme de ronds de flanc, quoi, tu vois. Ah, ils s'attendaient pas à ça, quoi. Et puis Et, il y a eu l'épisode aussi dans la mer Noire où il paraît qu'ils ont ouais, enlevé l'avion, l'avion qui a voilà, déstabilisé ça, la flotte ouais, ouais, américaine. Ils n'avaient des plus mecs, rien. Tous leurs appareils étaient hors d'usage, ils ont etc. dû passer en contrôle psychologique tellement ils ont eu peur. Oui, donc il y a un avion non armé qui est passé en rase-motte devant un bâtiment performant Mhm, voilà. et qui a annihilé tout le système de Tout le défense. système de défense, voilà. Ah, les autres, ils se sont vus cuits, quoi. Ah bah, ouais. Ça veut dire qu'ils vont réfléchir 2 fois avant d'aller Bah, ils le vont gratter réfléchir. quand même, le Ils père vont, Poutine. Hein. voilà. On me dit, alors, juste avant la pause, allez, on reprend une question, on me dit, que pense Alain de sa liberté d'action alors qu'ici même, il a de nombreuses reprises exprimé son soutien factuel aux pro-russes et de la non-divulgation de ce fait des Français combattent avec les pro-russes par les médias. Alors, ah oui, non-divulgation. Est-ce que toi, ça t'a posé des problèmes ouf, pas super bien formulé, hein, Fred Delis, mais bon, je vais essayer de traduire. Est-ce que tu as eu des problèmes, en fait, du fait de, justement, dénoncer cette doxa sur le... Qui, moi? Oui. Non. Bon, voilà. Bon, je m'en doutais un peu aussi. Bon, Voilà. la DGSI, ils peuvent Ah. venir, je les attends de pied ferme. Moi, j'attends que ça, moi, qui me colle un procès. On se marrerait, puis vous seriez beaucoup à me soutenir. Non, ce serait très drôle, enfin, ce serait très drôle. Moi, je n'arrête pas de les Ouais. titiller. Mais c'est des fiottes. On me dit, Les fiottes, la DGSI. les conséquences inévitables de cette confrontation sera la Troisième Guerre mondiale, c'est inéluctable. C'est ça qui fait un peu flipper tout le monde, c'est de se dire ces deux géants, enfin l'OTAN qu'on considère comme un géant, et la Russie et la Chine, parce qu'on ne faut pas oublier que la Chine, elle sera partie prenante dans un conflit mondial comme ça. Elle sera forcément partie prenante. Et Bah, côté russe, j'ai envie de dire. la confrontation, elle devrait aussi exister chez nous. Ah bah nous, Chez on nous, est impliqués. on Oui. va pas rester là comme des cons à regarder ça. Hein. Bah oui, Il mais y nous, a un jour, ouais, il ouais. va bien falloir qu'on les vire, les salopards qui sont au pouvoir, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais. Bon, donc, il y a, si tu veux, puisqu'on est là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a des gradations dans la tension en France. Hein. Donc, on s'aperçoit que eux, l'ennemi, il faut l'appeler comme ça, crée ces provocations, ces tensions, hein, il les crée de lui-même, et que il essaye d'en tirer profit en, en faisant monter l'émotion. Donc on l'a vu avec l'affaire Mera, puis après ils ont fait l'affaire Charlie, qu'ils ont monté de toutes pièces. Mhm. Et donc, mais si tu veux, à chaque fois, évidemment, ils ramènent les moutons. Ils ramènent les moutons blancs, mais il y a de plus en plus de moutons noirs. Tu vois? À chaque Chaque coup, coup. c'est pareil. À chaque coup, il y a une majorité de bêlantes qui va, j'arrive, j'arrive. Puis il y en a qui disent, non, mais attends, là, il y a ça qui va pas, ça, non, là, vous nous racontez des histoires. Puis depuis le 11 septembre, vous nous racontez que des blagues. Et puis sur Charlie, il y a des preuves de rien. Où sont les cadavres? Où sont les preuves? Où sont les rapports de Les police? rapports de police. Moi, il me semble, alors, Où j'attends de voir les sont... formations, mais même la Voilà. famille du fameux policier, là, Alors, mais Ahmed vous nous Bébarré, racontez ils n'ont des même pas eu le histoires. droit de le voir. Mais Et oui. l'autopsie, ils ont demandé, on leur a dit, non, vous n'avez pas accès au rapport. Moi, Bon, j'aurais dit plusieurs fois, ils m'ont cité dans Charlie, tu sais, je suis cité dans le Charlie Hebdo. Hein, j'aurais dit, mais moi, a priori, je vous crois pas. Je vous crois pas. Montrez-nous les... Ce serait simple. Tu veux, eux, ils- ils-
s'il pourrait faire taire les conspires comme nous. Ouais. Et voilà les preuves. Ouais, tout simplement. Rapport, Ouais. voilà, l'OPH, l'officier de police, l'OPJ plutôt, l'officier de police judiciaire, machin, le substitut du procureur de la République, Trucmuche, le médecin légiste, machin chose. Ils ont autopsié le corps du machin qui a été tué par une balle ici, là, celle-là a été mortelle, l'autre non. Si tu veux, comme tu vois ça dans les films, quoi. Hein? Et ils pourraient le faire, ça, mais comme ça, et nous, on serait comme des cons. Tu vois, on n'aurait plus qu'à la fermer. Ouais. Mais non, ils arrivent même pas à nous faire Parce fermer que notre gueule. il faut un vrai médecin, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vérifier si c'est un vrai médecin, et il faut un machin. Et voilà. Eh ben non, mais non. Donc ouais. c'est bien la preuve. Écoute. Admettons même, hein, que ces gens-là ont été tués par des agents spéciaux, que ce ne soient pas des terroristes, comme beaucoup le disent. Admettons. Bon, mais ils nous auraient fourni les preuves de ça. Donc moi, je dis qu'il y a personne de mort. Alors on me dit, mais t'es fou. Je dis, mais montrez-moi la preuve qu'ils sont morts. Tu vas discuter, moi j'ai des amis officiers de police, je leur ai demandé, c'est quoi la procédure? On m'a expliqué, dans tout meurtre, il y a une procédure. Même si l'assassin a été tué, parce que Même si l'assassin a été tué. les assassins sont toujours tués, hein, ça c'est à la fin, ça c'est clair. Donc, il y a toujours une procédure. Une procédure qui est claire, il y a des écrits, c'est marqué. Et puis, Mais par non, exemple, cette les procédure corps qui sont n'est envoyés- jamais suivie. Les corps, ils les ont envoyés en Israël le jour même. Ouais. C'est quoi C'est jamais suivi. C'était pareil Donc, pour moi- à Mohamed Merah. Les corps, Ouais. ils ont été envoyés le jour même. On nous a dit, ah non, pas d'autopsie, les corps, ils sont envoyés. Donc, On n'a jamais vu pour ça. moi, ils n'ont jamais fait la preuve que cette affaire-là existait. Comme à Copenhague, ils n'ont jamais fait la preuve. Ils ont un cimetière juif qui est machin, on ne sait pas qui a profané le cimetière juif. N'importe qui peut profaner un cimetière juif. Hein. Mais les juifs eux-mêmes, même, ils peuvent le faire. Encore beaucoup de choses à voir. On va faire la Ouais. petite pause. La Bon, régie, après, elle est on va prête. parler du sujet. Et hein. après, on va parler du sujet. Voilà. Et puis, voilà, bon, il y a pas mal de réactions en plus sur la Russie. Bah, c'est normal, ça, quand même, Ouais, ça ouais. intéresse tout le monde, c'est bien logique. On fait la pause et on revient juste après. À vous, la régie. Voilà, de retour après ce petit, ce petit épisode de Serge Bernamège. Hein, voilà, excellent. Donc, on lui passe le bonjour à lui aussi. Et je réponds aussi, j'ai vu des questions. Ouais, voilà, Monsieur Turban, Monsieur Turban, on lui en veut pas quand il demande où est-ce qu'on peut poser les questions. C'est sur le chat. Bon, on lui en veut pas, c'est peut-être à nouveau. Et attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Que pense Monsieur Ben Hajam du soutien officiel que l'Inde a apporté à la Russie sur le dossier Ukraine? Tiens, pour en Comment finir avec le dossier Ukraine, on me dit que l'Inde a apporté un soutien à la Russie aussi. Ouais. C'était pas au Enfin, courant. elle a pas, elle a fait œuvre dans les BRICS, quoi. Pour Ouais. l'instant, les BRICS sont solidaires de la Russie, Ils sont dans leur solidaires de la ensemble. Russie. D'accord, ok. Alors, on a dit qu'on allait enchaîner un peu là justement sur ce sujet de la République. Voilà. Voilà, qu'on y arrive. Ah, il a voulu, c'est lui qui a voulu. on a Mais voulu, c'est pas ah. idiot. Non, mais bon, on va essayer un peu de crever l'abcès parce que, en fait, sur le fond, on est d'accord, même si tout le monde se marre avec notre engueulade de la dernière fois, au milieu de notre pauvre ami et cher ami Romain. Ouais, Romain, l'arbitre, on va Et- dire l'arbitre et- mieux. voilà, vous savez plus où c'est. Si vous voulez, je pense que dans tout ça, il y a des problèmes de mots et de définition de mots. Hein. Déjà, et de l'utilisation des mots, parce que on verra dans un deuxième point l'importance des mots et des mythes. Et que au travers de ces mots et de ces mythes, mots, hein, les mythes s'expriment par des mots, eh bien, on bâtit un espace commun. Un des mythes communs, on a un espace commun, on bâtit une nation. Et on voit que la nation et la République, ça va ensemble. Et d'ailleurs, les révolutionnaires de 1789 étaient reconnaissables par leur cri « Vive la nation ». Donc nation et République vont ensemble parce que si la République est un mode d'association du peuple,
hein, un mode d'association légale du peuple. Le peuple, c'est la nation. Le peuple, la nation délimite un lieu, hein, des mais la frontières, nation, elle a pris. à l'intérieur desquelles il y a des institutions. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas dire que la nation a précédé la République? Parce que. Oui. Non. Oui. Voilà. On va pas Ah ouais. commencer à s'engueuler. J'essaye On vient de commencer. de placer mes trucs. Hein. Il y a bien sûr que la nation précède la République, mais si tu veux, il y a des concepts qui se surajoutent les uns sur les autres. On peut dire qu'il ne peut pas y avoir de République sans nation, déjà. C'est clair, d'ailleurs, il y a l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui explique que toute souveraineté, je ne sais pas le terme exact, hein, mais elle est issue de la nation. Donc ça, c'est important. Et c'est important parce que aussi, les pseudo-républicains, hein, comme on sait, les autres, les valeurs de la République, ils ont que ça au mot, les valeurs de la République, les valeurs de la République. C'est les valeurs de la République qui nous donnent. Parce que eux, ils ne savent même pas que la République et la nation vont de conserve, qu'il ne peut pas y avoir de République et de nation, mais non seulement ils ne le savent pas, mais c'est bien inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui est en préambule à notre Constitution. Donc ils ne respectent même pas leur propre texte, tu vois, déjà pour commencer. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une république ? Et la république, c'est un terme vague. Oui. On pourrait dire, c'est quoi un bâton ? Alors, il y a des bâtons, des grands, des gros, des petits, des machins. On a mis dans le terme de république des choses qui sont tout à fait disparates. Donc, parler des valeurs de la république, ça ne veut rien dire. Chaque république possède ses valeurs. Parler des valeurs de la République française, déjà, ça peut dire un peu mieux, mais la République, c'est-à-dire que la République est née en tant que res publica. Elle est née à Rome, mais elle est née sur l'idée de démocratia grecque, c'est-à-dire qu'en fait, ça recoupait à peu près la même chose. La démocratia, ça veut dire pouvoir du peuple, Le pouvoir du peuple, en mais grec. Demos Kratos, mais Et res publica, ça veut dire La le chose bien publique, commun. le bien La commun, chose voilà. publique et le bien commun. Voilà. Bon, alors, c'est pas exactement la même chose, mais on a lié, avec le temps, le bien commun avec le pouvoir du peuple. Les Français, eux, ont un autre mot pour la même chose, hein, qui est le mot commune. Hein, le mot commune, ça veut dire la même chose. Hein, mais c'est chargé historiquement d'autre chose. D'autre chose, Hein, ouais. voilà. Mais nous, on a notre mot en français. Bon. Donc, si on regarde ce qu'est la démocratia en Grèce, ce n'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir des propriétaires. Tu vois ? Et puis surtout, attends, précisons quand même, du fait de la démocratie grecque, il y avait. Tout le monde n'était pas citoyen. Les femmes étaient exclues, les c'est bien ce que esclaves, les machins. Il y avait tout un tas de catégories de Seuls gens. Ce n'est pas un pouvoir universel. Ceux qui avaient le droit de citer, c'est eux qui ont inventé le terme, Oui. le droit de citer n'étaient que les patriciens, c'est-à-dire les propriétaires, les dominus. Voilà. Hein, qui a donné le mot dominer, domination, etc. Et dominus vobiscum amen, le Seigneur, tu vois. Tout ça s'est passé dans la religion, c'est-à-dire qu'il y a la religion du maître et du propriétaire. Quand ils disent, les chrétiens, le Seigneur est avec vous, ils disent dominus vobiscum, non, ils disent le propriétaire est avec vous. Je suis désolé. Donc, parce que le terme de dominus, ça veut bien dire possesseur de terre, l'étymologie du terme. Et on verra que ça, c'est important, ces idéologies, ces étymologies, parce que ça entraîne des idéologies. Et ça entraîne l'idéologie de soumission, bien sûr, le dominus, hein, cette soumission par laquelle nous ne sommes pas en guerre, parce que nous sommes évidemment soumis. Hein, et que dans notre tête, nous sommes bâtis complètement dans la soumission. Bon. Donc,
cette démocratie n'a rien à voir avec une démocratie telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Ce ne sont que le pouvoir des patriciens, des propriétaires terriens. Point à la ligne. Alors, évidemment, dans les cités grecques, il y aura toujours des conflits entre les patriciens, les plébéiens, la plèbe, La plèbe. c'est-à-dire c'est ceux qui, les artisans, les commerçants, ceux qui ne vivent pas de la terre, mais qui sont en ville, et puis le prolétariat, lui, par contre, il n'a jamais droit de cité, il n'aura jamais. C'est-à-dire les ouvriers, les esclaves, eux, ils sont toujours oubliés. Donc on n'est pas du tout dans le sens moderne d'une démocratie. Bon, alors, on va passer à la Respublica romaine, puisque sur mon passeport, rappelle-toi, il y a Un le symbole fascio, fasciste. un symbole fasciste, il y a le fascio Le faisceau romain délictaire, qui voilà. reprend le symbole des licteurs, Voilà. avec le faisceau de verge pour battre et puis la hache pour punir. Voilà. Donc c'est ça, notre malheureuse République est sous ce malheureux symbole. Ce qui montre bien que ce n'est pas déjà une République véritable. Même dans le symbolisme, elle n'a pas... elle aurait pu, cette République, reprendre des symboles médiévaux, des communes médiévales. Ça aurait été peut-être un peu plus déjà français et plus proche de la gestion d'un bien commun moderne, plutôt que de reprendre des symboles étrangers. Il faut dire quand même, il faut bien admettre que quand même les premiers révolutionnaires étaient très imprégnés de ce qui s'était passé dans la Révolution américaine. Puisque même le premier nom de la convention, il semble c'est un nom qu'on ait repris aux Américains, Convention, que eux avaient fait. Alors, il y a beaucoup de termes, mais là tu vas plus vite que... Je vais plus vite que la musique. Plus vite que la musique. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que le terme de république et de respublica peut contenir tout ce qu'on veut. Alors, la République romaine, elle a évolué sur alors, la République, c'est moins 500 quelque chose, 500 ans, la République romaine, à peu près. Et petite précision juste, la République romaine, c'est un peu aussi comme les Grecs. Pareil, les patriciens, voilà, etc. Mais tu veux faire mon exposé? Non, je précise, on précise, il faut, parce que sinon il faut qu'il y ait... C'est vrai que la République romaine a suivi la même voie. La même voie. Voilà, donc c'est au début non droit de cité que les patriciens. Au début, des propriétaires terriens. Le reste, c'est des esclaves, des machins, que les patriciens, voilà. Mais, donc ça a évolué, puis ça a duré 500 ans, et les plébéiens ont dit, non, mais nous on veut un peu de pouvoir, et petit à petit, ils ont obligé, parce que dans toutes ces histoires en Grèce, ces histoires de l'Antiquité, si tu veux, avaient une source qui était l'armée. Puisque dans ces armées antiques, c'était des armées de citoyens. Donc, pour combattre, il fallait avoir le droit de cité. Tu vois, c'était des armées de conscription. Seul l'Empire va créer une armée de métier à Rome, de prolétaires. Mais avant, c'était des gens qui étaient des citoyens qui avaient le droit de combattre. Donc, pour créer des armées, fallait des citoyens. Donc, ils étaient un peu comme des cons. Parce que si il y avait que les patriciens qui avaient le droit, qui étaient citoyens, il y avait qu'eux qui se battaient. Donc ils se sont dit, non, ce serait bien qu'on amène aussi les plébéiens. Donc ils ont bricolé des trucs pour que les plébéiens puissent devenir des citoyens. Attends, je bois un coup. Vas-y. Donc, petit à petit, dans la République romaine, on a admis que les plébéiens puissent avoir... Alors, c'était compliqué, je vous ramène à vos bouquins, toutes ces évolutions, pour que les plébéiens puissent avoir des sénateurs, tu vois. Mais, y compris les plébéiens, les commerçants, les artisans, il n'y avait que le chef qui avait le droit de citer.
que le propriétaire du commerce ou de l'artisanat. Hein, c'est bien clair. Les autres, hein, donc le système antique, c'est l'agence, ce qu'on appelle l'agence, c'est-à-dire que c'est une espèce de famille dans laquelle il n'y a pas que des gens qui sont génétiquement liés, mais il y a des gens qui sont pas des amis, des soumis, des hommes libres, mais qui sont là pour garder, si tu veux, des hommes d'armes. Voilà. Donc tout cela n'ont pas le droit de citer. Seul le propriétaire a le droit de citer. Donc, et ça s'appelle une république. Donc ça n'a rien à voir ni avec une république, ni avec une démocratie. Tout ça pour montrer que derrière ce thème de république, de res publica, tu peux mettre ce que tu veux. Ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Donc, il ne faut pas qu'on nous parle de valeur de la République. Ça ne veut strictement rien dire. Rien dire du tout. Et que... Donc, faut pas imaginer, comme ils nous le disent, dans ce cas, la République comme un système uniforme. Quand on dit la République, ce serait la même en France, aux États-Unis, en Chine et en... voilà. Tout le monde voit bien que c'est absolument ridicule de dire une chose pareille. Hein, que les institutions, la valeur de la République, ce sont les institutions c'est la Constitution des institutions. La Constitution états-unienne, c'est pas une Constitution démocratique. Si tu veux, leur président n'est pas élu au suffrage universel. Hein. Même ils ont des droits quand même d'expression quand même plus, on va dire un peu plus étendu que les nôtres, quoi, avec le fameux article 2, je crois, de la Constitution qui protège toute liberté d'expression, etc. Enfin. Bien sûr, mais il y a des différences. Et donc, même ce qu'on appelle royaume en Europe, la Suède, le Danemark, l'Espagne, etc., si tu veux, il n'y a strictement aucune différence institutionnelle en ce qu'on appelle royaume et ce qu'on appelle république. Oui, aucune, c'est les mêmes merdes. Excuse-moi du terme. Hein, donc on est à la télé. Non, mais c'est vrai. C'est pas le peuple qui gouverne, mais on sait maintenant que c'est l'État profond, c'est les services, l'armée, machin, le peuple. On le fait voter pour Pierre-Paul Jacques, en sachant bien que Pierre-Paul Jacques, ils sont tous Charlie, quoi. Tu vois, le Charlie FN, tu votes pour Charlie communiste. Ils étaient tous Charlie, ça c'est vrai. Ils sont tous Charlie, donc t'es tranquille. Et donc là, le problème, on fabrique une gauche, une droite. Donc, que tu sois au royaume de Suède, du Danemark, ou en notre belle République française, avec ses fameuses valeurs, c'est du kiff. Il n'y a aucune différence. Qui est la reine d'Angleterre ou Flamby avec son costard mal fagoté, c'est pareil. C'est pareil. Elle a juste un peu plus de classe quand même. Voilà, mais c'est strictement la même chose. Donc il ne faut pas qu'on se goberge de cette pseudo-république et l'objet de notre engueulade n'était pas ça. Non. Là, on s'est engueulé, on ne sait pas d'ailleurs comment, parce qu'on ne sait pas comment que ça démarre, et donc c'était pas ça, parce que pour moi, les institutions qui sont en France, qui ne sont même pas suivies par les tenants du pouvoir. On l'a vu pour l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Il n'y a aucune souveraineté, tout le monde sait bien. Donc tout ça ne rime à rien. En plus, selon nos institutions, on a la division entre le législatif et l'exécutif. Oui, on est censé. Bien, hein. Bon, c'est ça la base du système qui a été un peu pensé par Montesquieu, c'est cette division des pouvoirs. Mais dans la réalité, tout ça, c'est du bidon. Tout le monde sait bien que les lois sont concoctées par l'exécutif et que le pseudo-législatif n'est qu'une chambre d'enregistrement. Les godillots, ils sont là que pour entériner ce qu'on leur a dit de faire. Et puis s'ils font pas ce qu'on leur a dit, eh ben ils sont plus députés, puis ils ont plus les avantages. Voilà. Donc, y compris leurs propres institutions sont complètement détournées, ne sont plus républicaines, et que y compris la chambre des députés n'est plus une chambre des députés. C'est plus rien, quoi. Ça ne sert strictement à rien. On a
On est sous le régime d'une dictature éligible,